ce moment où tout a commencé. Faut que je vous raconte. Ce jour-là, j'étais sur une enquête, et c'était une mission qui n'avait rien d'ordinaire. Depuis des mois, j'étais sur la trace de Pablo, mon ancien voisin... Non, mon ami. Mon ami avait disparu et tout portait à croire que l'individu qui vivait dans cette maison y était pour quelque chose. Alors j'étais en planque. Et j'attendais, même si clairement j'avais d'autres projets pour Halloween. Voilà que je me retrouvais, la nuit la plus importante de l'année, devant cette bâtisse, dans une petite ville perdue au milieu des montagnes dont je ne connaissais rien, alors que j'aurais largement préféré passer ma soirée devant un bon film d'horreur. Ah, pas mal son déguisement. Hein? Les enfants. Ça me rappelle des souvenirs. Un bon bec ou un sort. En général, c'était les bons becs. Qu'est-ce que... C'est pas un déguisement, je crois. Ah! Dégage-toi là! Où il est? Où il est? Ce type est un psychopathe. Je crois que cette enquête vient de prendre une tournure intéressante. Alors bonjour, bonsoir. Bonsoir. On est sur Hello Neighbor 2 les gens, ce jeu que j'attends depuis tellement longtemps. On a passé beaucoup de très chouettes moments sur le numéro 1. Bah oh Pablo, c'est quoi cette négligence? On va lui faire sa vaisselle. C'est parce que je l'aime mon Pablo. Non! Il m'a fait peur! Des souvenirs très marquants. Mais aujourd'hui, il se trouve que Pablo a été enlevé. Ah ok, ce n'est pas possible! Tu dis n'importe quoi! Si. Et des enfants aussi. Il va nous falloir les retrouver et vous allez voir que pour ça, on est super équipés. Ok. Ici l'inspecteur Caral. Je suis en planque devant cette maison depuis 3 semaines déjà. Et je sens le bouc. Oh, parce que je peux pas me laver. Je me lave parfois, à l'eau de pluie. Mais c'est pas grave, j'utilise du déodorant et je fais pipi dans des bouteilles. Mais je sais où se trouvent les enfants disparus. Ils sont dans cette maison hautement suspecte. Ah, ils sont cool les jumelles! Trop bien! Ah, je peux voir loin! Je peux voir là! Je peux voir des fourmis d'ici. Des petites fourmis, dans la petite herbe. Quand j'étais petite, je croyais qu'il y avait des petites personnes qui vivaient dans l'herbe. Et ça me faisait peur. Peut-être que je peux les voir? Hé toi! Rejoins-nous! Rejoins-nous! Viens avec nous! Regarde comme on est bien! Regarde! Elle vient de la terre avec le jumelle! C'est ça la technologie? Bon, on doit faire quoi? Déjà, on va sortir. Déjà, première chose, je dois sauver Pablo et les petits enfants. Mais surtout Pablo et un peu les petits enfants. Oh, quel beau camion! C'est ma camionnette? C'est à moi? Qu'elle est trop belle! J'étais en planque dedans pendant tout ce temps. J'observais le méchant depuis le dedans. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a une bicyclette. Vous imaginez bien que j'étais super discrète dans ma petite camionnette. J'étais invisible. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a tout l'air d'être un pistolet pour pistoliser. Ça peut être utile contre un ennemi récalcitrant, par exemple le méchant. On va garder. Ouais, on garde. Simming, cadenas, point d'interrogation. Ceci est une porte. Et il y a un cadenas. Un cadenas. En gros, c'est à peu près le même principe que dans Hello Neighbor 1. On va devoir déverrouiller la porte, qui est très sûrement une porte de sous-sol ou de grenier. Une porte pas très cool qui enferme des enfants. Pour l'ouvrir, il faut un pied de biche. Ok. Et une clé accrochée près d'une source lumineuse, chaleureuse. C'est un feu. C'est donc un feu. Une clé accrochée près d'une cheminée. Un feu de camp. Un barbecue. Un barbecue d'enfants. Hé l'oiseau! Rends les enfants! Je plaisante pas l'oiseau! Hé, l'oiseau! Tu rends les enfants! Et moi, tu dois me rendre moi! Et Pablo aussi! Ouf. Montre-toi l'oiseau. Ne fais aucun geste. Il est là! Arrête! Arrête-toi tout de suite! Il s'en fout, non?
Ok, je tire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais... C'est pas un pistolet, je crois. Oh 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 oh. Non, 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 lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi, il m'a pris. Il m'a lancé dans le jardin. Je suis pas une ordure, d'accord? Pourquoi il fait un Naruto Run? J'en ai marre. Il s'entraîne depuis longtemps pour devenir le meilleur ninja. Mais c'est sans compter sur une rivalité à la puissance incommensurable. Viens te mesurer à moi, les oiseaux. Karate Kid, bientôt pas dans vos cinémas. Waouh, sa maison elle est grave belle, elle est festive. Il dispose de petites guirlandes colorées. C'est beau. Il a une décoration digne d'une youtubeuse beauté. Allez, fais une suite ta maison, l'homme oiseau. Ça donne envie d'entrer. On va entrer. Bonjour, monsieur. C'est Halloween. Je suis venue pour des bons becs. Monsieur l'oiseau... Mais attends, mais c'est un grappin en fait. Mais non, on peut grimper, on peut monter sur le toit du coup. Ok, on tente le truc. Grappin magique. Vas-y petit grappin, emmène-moi là-haut, là-haut. Il est nul ce grappin. Non, non. Il a entendu, je crois. Je suis pas une personne. Je suis une ordure. Un petit carton recyclable. Non, 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 non. Mais non. Catastrophe. Lâche-moi. Quoi? Mais pourquoi il me met là? Pourquoi tu me mets dans le jardin tout le temps? Avec les mini-gens qui habitent dans le jardin? Tu es de retour dans le jardin? Alors, viens, rejoins-nous. Allez, regarde comme on est bien. Viens, on est bien ici. Taisez-vous. Monsieur, je veux juste vous parler, c'est tout. On peut faire ça dans la paix et l'harmonie? Oh là, il fait du gâchis. Regardez-moi ce beau meuble Ikea abandonné à son triste sort. C'est pas très gentil pour les meubles de les laisser comme ça moisir dans le jardin. On va faire le tour. On va se cacher dans l'herbe. Genre s'il est devant la maison. On ne verra pas si je passe derrière la maison. C'est mathématique. Par contre, le perso, il doit être tout petit. Mais vraiment, pourquoi les herbes, elles sont plus hautes que moi? Qu'est-ce que c'est que ce... What the fion? L'inspectrice Caral, 25 cm de haut. Une cabane dans les arbres, 200 mètres de haut. Yeah, on peut le faire parce que j'ai mon super incroyable fidèle grappin. Vas-y petit grappin, ne me déçois pas cette fois. Éblouis-moi. Montre que tu en as dans le ventre. Tu es le meilleur des grappins, je t'aime. Allez grappin, grappine. Yeah. Rabobine. Hisse-moi vers le ciel. Oui. Cela me procure de la joie, beaucoup de joie. Merci petit grappin. Applaudissez chez vous, allez-y. Joie. Beaucoup de joie. Incroyable petite cabane dans les arbres, je dirais très cosy. Vraiment, ça me donne pas du tout envie d'habiter ici. Waouh, c'est chou. Mais nous, on s'en fout. Nous, on veut aller là, dans sa maison. D'ici, il y a quoi, 5 mètres? En vrai, ça se tente. Ça peut passer. On va faire des dingueries dans sa maison. Let's go. Grappin magique. Oui. C'est trop bien. C'est génial, putain, il m'en faut un dans la vie. Monsieur l'oiseau, je rentre chez toi. Waouh, ok. Il y a des goûts discutables en matière de déco. Waouh. What the what? Il fait des dingueries dans sa maison. Pourquoi il met des cartons dans le feu? Bah ne cherchez plus les enfants. Bah je vous avais dit, barbecue. C'est un feu? C'est donc un feu? Un feu de camp? Un barbecue d'enfants?
Je crois que ma mission est terminée. Je n'ai plus qu'à prévenir les parents de leur funeste destin. Mais tu sais, monsieur l'oiseau, je pense qu'il y a meilleur carburant qu'un enfant. Genre le bois. Le bois, par exemple, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est vachement plus légal aussi. Non, non, attends, non, non, petit enfant, tu n'iras pas brûler. Non! Ah merde! Ah merde! Bon, on va remonter le tapis. Il faut voir la source de d'où ça vient, les cartons là. Il faut voir d'où les paquets qu'ils arrivent. Vive le français, merci. C'était tout pour moi. Allez, vas-y, avance, avance. Tu te fais au fil et tu avances. Pas du tout. Tu ne peux pas du tout aller à contre-courant du tapis. Tu ne peux pas faire ça. Non, non, non. Non, s'il vous plaît, monsieur, je peux tout expliquer, je peux tout. Ah! Non mais on est où là, hé? On prend pas les gens comme ça là. Les gens qui entrent illégalement chez vous, ça se fait pas, monsieur. On les balance pas comme ça dans le jardin avec une force surhumaine, monsieur. On fait pas ça. Hé, je te parle. Tu respectes la femme. T'es quoi toi? Déjà, t'es quoi toi? Monsieur, vous êtes un oiseau et vous portez un pull vert. Ce n'est pas normal, monsieur. Les oiseaux ne portent pas de col roulé. Vous êtes moche. Y'a quelqu'un dans le village? Le très grand village où il y a personne en fait, puisqu'il y a personne. Vous avez abandonné votre voiture? Vous faites les courses? Où sont les gens? Je comprends pas, c'est le confinement ou comment c'est quoi? Eh oh! Il y a personne. Mais il y avait plein de gens là ce matin là pour Halloween. Où sont-ils? Catastrophe, catastrophe, on a perdu des gens. Oh, un petit chat! C'est un chat! Petit chat! Bonjour petit chat! Attends, petit chat! Petit chat! T'en vas pas! Ouh! Il est trop mignon! Salut petit chat! Tu sais ce qui est arrivé à tous les gens qui habitaient ici? Tu sais? Tu sais pas? Ok. Il est mort dedans lui. Oh, pourquoi déjà t'es déguisé? T'es déguisé en quoi? En cerf? Non, je crois que c'est en reine de Noël. Oui. Oui. Je m'en vais. Je te laisse. Salut petit chat. Qu'il est bizarre. Les gens ici, ils se mettent bien, ils ont des manoirs, ils ont un lac. Il y a un voisin un peu psychopathe sur les bords, mais sinon c'est cool, tout va bien. Je veux vivre là. Les gens, où êtes-vous? Oh non! Il m'a suivi. Il peut aller en dehors de sa maison? Mais Pablo, il pouvait pas aller en dehors de sa maison. Il s'arrêtait au trottoir. Ah, c'est parce qu'il y avait peur de traverser la route. J'ai peur des voitures et des accidents de voitures. Est-ce que tu peux comprendre ça? Mais lui, il a beaucoup plus de skill. Mais je m'en bats les couilles. Venez, s'il est là, c'est qu'il n'est pas chez lui. On va chez lui. Mais c'est où chez lui? Je sais pas où c'est. Je suis perdue! Pourquoi je n'ai jamais le sens de l'orientation? Là! Là, il y a une mine! Cela me procure de la peur. Les enfants! Les enfants, je veux venir vous... Pousse-toi, toi! Je vais venir vous sauver! Je suis là! Vous serez pas transformés en momies, les enfants! Déjà, tu fermes ça. Pour plus de sécurité. Sécurité maximale. Oh là, il y a du bordel dans la maison. Hein. Faut ranger de temps en temps. Même si tu es méchant, tu dois ranger ta maison. Il y a des cartons, on dirait une sorte de prise électrique et un levier. Ça sert à rien. Oh, merci beaucoup, une cachette. On peut se cacher derrière le rideau. Et ça, c'est trop cool. Meilleure cachette. Dès qu'il arrive, pouf, derrière le rideau. Discrétion absolue. Regardez, on se met là et on est camouflé. Après, il faut pas qu'ils viennent de l'extérieur. Ah ouais, mais devant, c'est pas mieux non plus en fait. Elle est nulle cette cachette. Il y a plus de cachettes dans Hello Neighbor. Vous pouvez prendre plein d'objets aussi. Là, tu peux rien prendre. Les citrouilles, tu peux pas les prendre. La poubelle, tu peux. Ok. Mais moi, je veux les prendre une citrouille. C'est dommage. Let's go tout cachette. Oh mon dieu. Il est là. Il fait quoi? Pourquoi il s'assoit? C'est bon, t'inquiète. De toute façon, je suis super bien caché. Il va jamais me trouver. Je crois qu'il tape sa meilleure sieste. Un enfant, 2 petits enfants, 3 petits enfants, 4 petits enfants. Mais je fais comment moi là? Je vais pas rester bloqué. C'est quoi le bail? Je comprends pas. Il est livreur chronopost.
Et c'est pour ça que les colis arrivent jamais. Les fameux colis perdus là, tu sais, ceux qui contiennent ta PS5, bah ils sont là. Une PS5, deux PS5. Ah merde, ah c'est con. Non, sinon attendez, je crois qu'il y a moyen. Il y a grave moyen. Si je fonce, on y va en 2 spi. C'est parti, c'est parti. Oui, cours. Je pars de cette maison de mort là. Plus jamais je reviens. Il est pas content du tout. Non, tu ne m'attraperas jamais. C'est terminé. Je rentre dans ma maison. Ma maison qui est présentement une petite camionnette. Mais elle est trop belle. Ma petite camionnette adorée. Comme tu es belle, je suis trop contente de te retrouver. Ma petite base secrète, c'est le QG. Ok. J'ai pas compris tout ce qu'on a fait. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Dès que je suis rentrée saine et sauve dans ma camionnette, j'ai pu réfléchir à tout ce que j'avais vu aujourd'hui. Je me retrouve dans une ville bizarre où il n'y a personne. Et pourtant, ce matin, des enfants fêtaient Halloween et la ville semblait habitée. Et maintenant, plus rien. Des maisons vides, délabrées. Où sont passés les gens? Il y a aussi ce type. De ma vie, je n'ai jamais vu une telle créature. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un costume d'Halloween. Mais non, il est réel. Il brûle des cartons dans sa maison. J'ai trouvé ça bizarre et j'ai d'abord pensé qu'il se débarrassait des enfants qu'il avait enlevés, ou alors qu'il était livreur chronopost. Puis j'ai croisé ce chat. Un chat déguisé comme... pour Halloween? Mais oui, mais c'est bien sûr. Il a enlevé des gens pour Halloween et dans la ville il n'y a plus personne sauf un chat déguisé. Ça veut dire qu'il transforme les gens en chats? Tout est clair. Je vais devoir enquêter encore un peu. Beaucoup de questions restent en suspens. Qui est-il? Depuis quand les oiseaux achètent-ils des maisons? Est-il un esprit démoniaque? Et plus important encore, où est Pablo? Et c'est ce qu'on découvrira dans le prochain épisode. Enfin, peut-être. Je sais pas. Merci beaucoup pour avoir regardé cette petite mise en bouche. La prochaine fois, on va tenter de percer le mystère des cartons et révéler l'identité de l'oiseau. On va essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de retrouver un univers que j'aime bien. On a tellement poncé Hello Neighbor 1 que j'avais hâte de jouer au numéro 2. En tout cas, si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à déposer un like et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup. On se retrouve très vite dans une autre vidéo ou en live pour les gens qui suivent mes lives sur Twitch. Et en attendant, prenez soin de votre ogne et bisous!